Voilà, je vais lire quelques passages de mon livre sur la liberté. Donc la liberté, c'est l'aptitude à se transcender malgré les contraintes. Introduction. Il est des mots qui brillent comme des astres, trop proches pour qu'on les fixe, trop vastes pour qu'on les enferme. La liberté est de cela. Elle traverse les siècles, les révolutions, les prières, les cris et les silences. Elle habite les âmes solitaires comme les foules en marche. Elle est invocation, combat, intuition, conquête, parfois mirage, parfois feu. Mais que signifie-t-elle vraiment? Est-elle pur refus ou puissance de création? Échappée individuelle ou lien partagé? Vertige de l'arbitraire ou fidélité à ce qu'il y a de plus humain? Ce livre est né de ce vertige, non pour clore la question, mais pour lui rendre son ampleur, sa diversité, sa profondeur. Philosophes, mystiques, penseurs politiques, artistes, pédagogues, poètes, tous ont parlé de la liberté. Mais rarement les traditions ont dialogué entre elles. Rarement les regards ont été croisés dans une même traversée. C'est ce que propose cet ouvrage, un éventail de perspectives où le syncrétisme devient méthode. Non pour tout égaliser, mais pour ouvrir des passages. Le taoïsme, le chamanisme, le stoïcisme, le romantisme, les lumières, l'existentialisme, le féminisme, la critique sociale, la spiritualité. Tous éclairent à leur manière cette énigme féconde. Ce livre n'est donc ni un dictionnaire, ni une thèse. C'est une invitation à cheminer avec ceux qui ont pensé, vécu, rêvé, chanté, défendu la liberté. Une cartographie de ses visages, de ses tensions, de ses promesses. Une tentative aussi pour penser ce que pourrait être aujourd'hui une liberté habitée, partagée, éveillée, à l'écoute du monde et de soi-même. Car plus que jamais, en des temps incertains, il nous faut redonner sens à ce mot trop usé, trop manipulé, trop oublié. Penser la liberté, c'est déjà l'exercer. Quelques définitions de la liberté. La notion de liberté est une des plus riches, complexes et débattues de l'histoire de la pensée. Elle traverse la philosophie, la politique, la théologie, la psychologie, le droit, etc. Et elle a reçu de multiples définitions, souvent complémentaires, parfois opposées. On peut les organiser en plusieurs grandes familles conceptuelles, chacune soulignant un aspect de la liberté. Et oui, parce que la liberté est de dimension infinie. La liberté est la possibilité d'agir sans être empêché par une force extérieure. La liberté est la capacité de se donner à soi-même sa propre loi, d'agir selon sa volonté ou sa raison, et non selon les désirs ou les pressions extérieures. La liberté est la possibilité d'actualiser ses potentialités, de développer ses talents et d'épanouir sa personnalité. La liberté est un processus d'émancipation par lequel on se libère d'une domination, oppression politique, colonisation, patriarcat, etc. La liberté est la capacité de se détacher des déterminismes internes, passion, désir, habitude, peur, et d'atteindre une forme de paix intérieure ou de maîtrise de soi. La liberté est la faculté de choisir entre plusieurs options possibles, sans y être déterminé par une cause antérieure. La liberté n'est pas un état individuel absolu, mais une relation construite avec autrui, un espace partagé de respect, de parole, de coopération.
Conclusion, une notion plurielle et évolutive. La liberté ne se laisse enfermer dans aucune définition unique. Elle est à la fois individuelle et collective, intérieure et politique, morale et existentielle. On peut dire que chaque époque, chaque culture, chaque discipline en propose une interprétation particulière selon ses enjeux propres. Une synthèse possible, être libre, c'est pouvoir penser par soi-même, agir selon sa volonté, assumer ses choix, vivre en relation respectueuse avec autrui, se libérer des oppressions et se construire selon ses valeurs. Le syncrétisme et la liberté. Refus, autonomie et recherche de la vérité. Le syncrétisme, entendu comme la tentative de concilier ou de fusionner des doctrines religieuses, philosophiques ou culturelles, hétérogène, entretient un rapport complexe et ambivalent avec la liberté, à la fois sur des plans épistémologiques, spirituels, culturels et politiques. Selon les contextes, il peut être perçu comme expression d'une liberté intellectuelle ou, au contraire, comme menace pour l'identité et la cohérence doctrinale. Le syncrétisme comme expression de liberté intellectuelle. Dans une perspective philosophique et herméneutique, le syncrétisme peut être vu comme un exercice de liberté de pensée. Il refuse les systèmes clos en accueillant des éléments provenant des traditions diverses. Il exprime une autonomie de l'esprit face au dogme exclusif. Il s'inscrit souvent dans une attitude de recherche de la vérité, au-delà des frontières doctrinales. Dans ce sens, le syncrétisme manifeste une liberté intellectuelle, créatrice, à l'image d'auteurs comme Plotin, Marcille Ficin, Giordano Bruno ou Michel Serres, qui n'hésitent pas à mêler traditions philosophiques et religieuses diverses pour nourrir leurs pensées. Le syncrétisme religieux, liberté spirituelle. Il permet aux sujets croyants de s'émanciper d'un cadre confessionnel exclusif en intégrant plusieurs sources de sagesse. Il offre une forme de spiritualité ouverte, non dogmatique, centrée sur l'expérience personnelle du sacré. Il promeut une tolérance interculturelle et interreligieuse, valorisant la diversité des voies vers le divin. Le syncrétisme culturel, liberté de l'hybridation. Dans le domaine culturel et anthropologique, le syncrétisme est souvent une forme de résistance et de création. Il naît dans les contextes de métissage, colonisation, diaspora ou mondialisation. Il permet aux cultures dominées de reconfigurer leur identité en intégrant des éléments exogènes de manière créative. Il est vecteur de liberté symbolique en transformant l'héritage imposé. Le syncrétisme culturel témoigne de la capacité humaine à inventer dans l'entre-deux, à affirmer une liberté par le métissage. En philosophie politique, entre pluralisme et relativisme. Dans une lecture politique et philosophique, le syncrétisme peut être interprété comme une forme de pluralisme pragmatique qui valorise la coexistence des points de vue. Une stratégie d'intégration visant à pacifier des tensions idéologiques, exemple politique de laïcité ouverte au multiculturalisme. Mais aussi comme une forme de relativisme où toutes les bonnes idées se valent, au risque de dissoudre les valeurs fondamentales. Le défi est alors de préserver une véritable liberté de pensée, sans tomber dans l'indifférence aux critères de vérité ou de justice. Liberté et syncrétisme vers une pensée de la complexité. La liberté véritable dans un monde syncrétique
pourrait s'envisager non comme un simple choix indifférent entre doctrines, mais comme capacité de discernement dans la pluralité des sources, création d'un sens personnel dans la complexité, dialogue exigeant entre traditions, sans renoncer à la rigueur critique. À la manière d'un Edgar Morin, penser en termes de complexité et d'interrelation implique une forme supérieure de liberté, la liberté de composer sans simplifier. Le syncrétisme est à la fois symptôme et instrument de liberté. Il révèle la crise des systèmes clos et la volonté d'émancipation. Il met à l'épreuve la cohérence, la fidélité et le discernement. Il invite à inventer une liberté responsable, capable d'unifier sans trahir, de composer, sans confondre. Donc après, il y a toute une série de pages. Bon. Donc on va passer à la fin, parce que j'ai pas le temps de tout lire. J'avais lu la dernière fois mon poème sur la beauté d'une liberté. Donc après, j'explique un peu ce poème. Donc, éventail de propriétés de la liberté. Pour Bouddha, une première propriété de la liberté est de rechercher à éviter la souffrance, l'ignorance et l'attachement au moi. Pour Platon, la liberté, c'est d'abord de rechercher les vérités, suivant sa raison et en échappant aux illusions. Pour Épictète, la liberté est une forme de maîtrise de soi-même pour ce qui dépend de soi, et un détachement pour ce qui ne dépend pas de soi. La liberté est de converger vers une harmonie, dans le tout, comme une petite musique dans une symphonie. Pour Locke, la liberté est une certaine indépendance pour sa propre volonté. Pour Montesquieu, la liberté est l'exploration des possibilités offertes par les multiples lois. Pour Marx, la liberté est l'adéquation entre l'autonomie individuelle et les conditions sociales favorables à l'émancipation. Pour Kierkegaard, la liberté, c'est la recherche de l'authenticité entre ses rapports avec Dieu, le monde et soi-même. Pour Nietzsche, la liberté est une puissance créatrice, une manière de suivre sa pensée et une affirmation de la vie, même tragique. Pour Bergson, la liberté est imprévisible, singulière et implique tout son être. Pour Simone Weil, la liberté est liée à la nécessité, qui est régie par des lois physiques, psychologiques, sociales et historiques. Pour Paolo Freire, la liberté est une construction collective et historique, toujours en mouvement. Elle ne se déploie par la conscientisation, un discours narratif et une sagesse pratique. Elle se fonde sur un dialogue constructif pour mieux comprendre et transformer le monde. Elle intègre l'engagement, la solidarité et la responsabilité politique. Pour Honnête, la liberté est de se réaliser avec les autres dans une reconnaissance mutuelle. Pour Edgar Morin, la liberté est structurée par des déterminismes biologiques, psychologiques, sociaux et historiques. Elle est une dynamique entre autonomie et déterminisme, une capacité de s'auto-organiser et de se transformer. Et la conclusion d'une page pour finir. Ce parcours à travers les multiples définitions, figures, traditions et expériences de la liberté témoigne de la richesse inépuisable de cette notion centrale dans l'histoire des idées. Depuis les approches métaphysiques et spirituelles jusqu'aux conceptions politiques, sociales ou poétiques, la liberté apparaît comme un principe pluriel, toujours situé mais universellement recherché. À travers les grandes pensées philosophiques, de Platon à Foucault, de Rousseau à Simone de Beauvoir,
comme à travers les traditions spirituelles, taoïsme, chamanisme, bouddhisme, ou les critiques politiques modernes, la liberté se révèle à la fois comme un idéal, une tension, une conquête, un travail de soi et un lien à autrui. Les grandes citations étudiées prolongent ce travail en ouvrant des perspectives sensibles, concrètes et parfois provocantes sur les implications de la liberté dans la vie humaine. Enfin, l'effort de proposer une nouvelle définition et un éventail de propriétés permet d'ouvrir, au terme de ce cheminement, un espace réflexif destiné à repenser la liberté, non comme un acquis, mais comme une dynamique, celle d'un sujet humain en devenir, pris dans les liens du monde, mais capable de les réinventer. Ce livre invite ainsi à considérer la liberté non comme une donnée naturelle, mais comme une construction à la fois personnelle, intersubjective et civilisationnelle, toujours inachevée, toujours à défendre, toujours à penser. Ah, il est vrai que la liberté est un de mes concepts favoris. D'ailleurs, je l'ai mis dans les 4 principaux concepts. Bonheur, amour, liberté, santé. Bisous ma Pénélope de métaphysicienne.